Alors évidemment, c'est difficile de parler en très peu de temps de l'opérateur des compétences des entreprises de proximité. Mon propos, qui va durer 3 minutes, Claude, tu vas pouvoir le compter, peut-être 4, allez, accorde-moi une 4e minute, va en fait s'articuler en 3 parties. La première, quand même, vous expliquer un petit peu qui nous sommes, et puis ensuite, ce que nous faisons, tant dans le champ de l'emploi que dans le champ de la formation professionnelle de vos collaborateurs. Alors d'abord, l'OPCO des entreprises de proximité, qu'est-ce que c'est ? C'est un opérateur de compétences qui a été créé par la dernière loi portant sur la formation professionnelle du 5 septembre 2018, qui a vu la disparition du paysage d'organismes que certains d'entre vous connaissez bien, les OPCA, et qui se sont donc regroupés pour former les opérateurs de compétences. L'opérateur de compétences des entreprises de proximité est né de la fusion d'Agefos PME et d'Actalliance, et aujourd'hui travaille en Bretagne auprès de 24 000 entreprises qui sont les entreprises de la proximité. Alors me direz-vous, quelles sont ces entreprises ? Et en réalité, vous les connaissez toutes. Il ne se passe de jours ou de semaines où vous ne poussiez la porte d'une de ces entreprises, et j'allais dire de la petite enfance, puisque nous avons les assistantes maternelles, jusqu'à ce moment un peu tardif, et le plus tard sera le mieux, où nous franchirons les portes de la vie pour nous tourner vers un au-delà qu'on espère radieux, puisque nous avons aussi les entreprises de pompes funèbres. Mais entre les deux, puisque nous sommes vivants, eh bien, nous bénéficions de toute une panoplie de services qui sont, pour la plupart d'entre elles, des entreprises qui relèvent de notre champ. Nous avons besoin de nous nourrir. Nous avons tout l'artisanat de la bouche, les boulangers, les pâtissiers, les bouchers, les charcutiers. Nous avons besoin de nous vêtir, nous avons l'habillement, de nous chausser, nous avons la chaussure. On a besoin de prendre soin de son corps, nous avons les coiffeurs, nous avons les esthéticiennes. Bref, toute une série de métiers, artisanaux pour la plupart, avec 14 700 entreprises ayant des salariés et 24 000 entreprises au total, si nous comptons celles qui n'ont pas de collaborateurs. Alors, pour ces entreprises, dans le Morbihan, vous êtes à peu près 5 000, que faisons-nous ? Nous avons 2 conseillères à plein temps qui rencontrent les chefs d'entreprise pour leur proposer 2 catégories de services. Le premier service est centré sur l'emploi. Vous savez que la colonne vertébrale des OPCO consiste à développer l'apprentissage. Muriel et Pauline, nos 2 collaboratrices, sont là, à côté des entreprises, avec les CFA, avec les missions locales et avec Pôle emploi, pour développer l'apprentissage. La dernière statistique que je peux vous donner au niveau de l'OPCO-EP, c'est qu'au 20 septembre, donc aujourd'hui, nous avions en gestion 4 771 contrats d'apprentissage représentant un investissement de 51 millions d'euros pour les CFA de notre région. Pareillement, nous intervenons à l'amont même du contrat d'apprentissage à travers un dispositif qui s'appelle la préparation opérationnelle à l'emploi et dont la vocation consiste à aller chercher ces personnes éloignées de l'emploi qu'on va aller chercher aujourd'hui, qui sont devenues nécessaires, puisque nous avons tous des tensions dans nos entreprises pour trouver des bras pour travailler. Eh bien, la préparation opérationnelle à l'emploi est ce dispositif qui permet d'aller chercher les personnes loin de l'emploi pour les reprofessionnaliser et leur proposer ensuite, dans un deuxième temps, un contrat de travail qui peut être un contrat d'apprentissage. Rapidement, les chiffres 2020, 117 personnes sont passées par nos mains dans le cadre de préparation opérationnelle à l'emploi. Plus de 70% ont retrouvé un emploi à l'issue de cette formation. Et enfin, deuxième pilier majeur de notre activité, la formation de vos salariés. Effectivement, l'OPCO des entreprises de proximité met à la disposition des entreprises des fonds importants pour contribuer à l'élévation du niveau de compétence de vos collaborateurs dans l'ensemble de nos métiers. Nous disposons de fonds et nous les orientons en ce moment plus particulièrement vers des opérations portant sur la digitalisation de vos entreprises. On sait que beaucoup a été fait depuis, mais que beaucoup reste encore à faire. Et je me permettrai, pour finir, si vous le permettez, de me tourner vers Madame Lestrade, puisqu'effectivement, nous ciblons régulièrement des communes pour rencontrer les chefs d'entreprise et leur proposer nos services. Et nous souhaiterions, Madame, si vous le permettez, vous rencontrer, puisque nous souhaiterions, d'ici la fin de l'année, programmer une action particulière sur la ville de Pontivy. Et vous me permettrez de vous le dire avec des fleurs, ce qui est tout à fait opportun, puisque nous avons également les fleuristes parmi les entreprises de l'OPCO, des entreprises de proximité. Merci de votre attention.